Bonjour, je m'appelle Elana Saha et aujourd'hui je voudrais vous parler sur mon projet qui s'intitule Tutorat par les pairs. Donc, cet exposé est composé de 4 parties. La première, c'est la motivation. En deuxième lieu, les constats et manques. Ensuite, le temps. Et pour finir, je vous donnerai une conclusion générale sur cette expérience. Bon, en parlant de ce projet, lequel a été mené par des étudiantes du deuxième semestre du programme de langues étrangères à l'Université de Pamplona, je peux dire que pendant ce processus d'accompagnement, on a trouvé qu'il vise à réaliser une orientation académique aux étudiantes du premier semestre afin de complémenter et de renforcer les connaissances acquises par eux. Également, il faut signaler que les principales raisons de faire ce tutorat ont été en raison de connaître et de développer différentes stratégies pédagogiques lesquelles sont fondamentales au moment d'enseigner les langues étrangères. De même qu'il m'a offert la possibilité de faire une première rencontre avec la dynamique de l'enseignement. Passons maintenant au constat et manque que j'ai découvert tout au long de ce processus, dont les principales sont les suivantes. Les étudiantes ont des difficultés de prononciation par rapport à la lettre R et des sons nasales. Aussi, il y a un manque de connaissances de vocabulaire pour faciliter la compréhension écrite, orale et aussi la production orale. D'autre part, au moment de parler, ils ne font pas la liaison. Ils n'utilisent pas les articles définis et indéfinis. De même qu'ils ont des problèmes grammaticaux tels que la concordance du genre et du nom, les conjugations des verbes de troisième groupe et la formulation de la négation. Pour passer à autre aspect très important de cet exposé, je vous parlerai comment est-il le planning en général de tutorat. Mais avant de commencer cette partie, je voudrais signaler que ce projet a été basé sur une approche humaniste, laquelle consiste à créer un environnement pédagogique où le dialogue entre les pairs facilite l'acquisition des connaissances d'une manière autonome chez l'étudiante. Alors, premièrement, je demandais aux mes étudiantes quelles avaient été les thématiques qui avaient été un peu difficiles de comprendre pendant les cours de français. Deuxièmement, un ou 2 jours avant le tutorat, je cherchais les thématiques et je l'organisais d'une manière didactique pour qu'ils puissent mieux le comprendre. Finalement, après avoir expliqué la thématique, j'ai fait des questions pour savoir si les étudiantes en avaient compris. Ensuite, je leur donne des exercices, lesquels étaient corrigés par eux et moi. Donc, pour complémenter ce que j'ai dit, je vais vous montrer quelques activités ou quelques évidences, lesquelles sont organisées dans 3 compétences linguistiques. Vous pouvez ici la production orale, les compréhensions des écrites, compréhension de l'oral, et aussi un petit exemple d'une explication que j'ai faite à ce qui concerne les adjectifs masculins et féminins. Donc, à mon avis, cette expérience m'a permis de comprendre comment le tutorat améliorait le processus d'apprentissage de la langue française aux étudiantes du premier semestre. Également, au final de ce processus, je suis très fière de mes étudiantes et moi, puisqu'elles ont été améliorées d'une façon extraordinaire, et je peux dire que ça me fait plaisir, parce que ça signifie que ma rôle comme tutrice ou comme future enseignante en langue étrangère a été rempli. Merci beaucoup pour votre attention.